Salut à tous, salut Muriel. Et salut Nico. Alors, pourquoi les autres m'agacent? Pourquoi les autres, dans leur comportement, dans leurs mots, dans leur tenue vestimentaire, dans leur façon de manger même, dans leur bruit, pourquoi je suis constamment parfois agacé par mon entourage? Alors dis-moi toi de ton côté, est-ce que tu as parfois été agacé par le Mhm. comportement de personnes de ton entourage, de certaines personnes de ton entourage, et qu'est-ce que tu en as retiré? Ah oui, bah je pense qu'on passe tous par des périodes comme ça où les autres nous agacent un petit peu dans leur comportement, dans ce qu'ils peuvent dire. Tu peux être très agacé effectivement par une personne qui va mélanger des couleurs quand il va s'habiller, à mettre du jaune avec du vert, du rose avec je sais pas, avec du jaune. Et tu te diras, mais pourquoi cette personne a besoin d'être aussi excentrique? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se montrer autant? Qu'est-ce que ça m'énerve? Et au fond, pourquoi ça m'énerve justement? Eh bien parce que cette personne, elle a une espèce d'aisance dans la vie qui peut-être me dérange parce que moi-même, je ne l'ai pas. Et donc, ça m'agace. Donc, Au même titre que la personne qui va avoir le verbe haut ou qui va s'exprimer facilement, qui va raconter sa vie facilement, ses problèmes, etc., ça peut m'agacer parce que justement, moi, c'est le contraire. Je suis dans mon coin, je me fais discrète, j'ai peur de déranger les autres avec mes histoires. Je ne sais pas si je dois me raconter. Tu vois, il y a un manque. Il y a un manque, en fait, chez nous qui fait que l'autre va finir par m'agacer par tout ce qu'il va pouvoir dire ou faire dans certains de ses comportements. bon, le comportement, en fin de compte, sur lequel on est dérangé, c'est un Mhm. comportement, d'une certaine façon, de quelque chose je vais employer le mot réprimer, mais c'est peut-être pas le mot adéquat, mais en partie, c'est parfois quelque chose en nous qu'on peut réprimer, Bien sûr. comme l'aisance. Moi aussi, hein, j'ai eu parfois été agacé par le bruit des autres. Hein, et parfois, lorsqu'on vit en appartement, tout ça, on peut être agacé par le bruit des autres lorsqu'il est constant. Parfois, c'est légitime, mais pourquoi ça m'agace et pourquoi un tel qui vit la même situation, ça l'agacerait moins? C'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi moi, ça me parle dans le sens de l'agacement et pourquoi telle autre personne, je dis, ah, mais moi j'entends du bruit, mais ça me dérange pas. Tout à fait, oui. C'est là où vit toute la différence. Alors, par exemple, pour le bruit, moi j'ai pu en analyser aussi que c'est aussi, parfois c'est l'extérieur que je ne rencontre pas suffisamment souvent, c'est-à-dire c'est le contact avec l'extérieur, c'est le contact avec le monde. Les gens qui sont parfois agacés par le moindre bruit sont parfois je ne vais pas généraliser, mais sont parfois les personnes qui sont un peu plus en autarcie, un peu plus dans leur bulle, et qui Mhm. voient très peu de personnes. Donc, forcément, l'extérieur leur envoie de manière, on va dire, extrême, c'est un bien grand mot, mais de manière bien plus importante, le bruit de l'extérieur, comme pour l'inviter. C'est-à-dire, tu veux pas être confronté à l'extérieur, nous, on t'envoie le bruit Mhm. de ce que font les personnes. Bien sûr, notre construction, en fait, voilà, tout ce qui nous touche chez l'autre, c'est une affaire personnelle. Et effectivement, ce qui va te toucher toi ne va pas me toucher moi parce que nous n'avons pas les mêmes soucis. Donc tout ça est vraiment quelque chose de profond en nous. Alors souvent c'est conscient, mais on ne veut pas se l'avouer vraiment. Parfois ça peut être aussi des choses inconscientes quand ce sont des choses qui peuvent être soit très lointaines, très douloureuses qu'on a enfouies en nous. Ça c'est aussi possible. Et donc c'est aussi ce qui forme notre identité puisque ce que nous reflètent les autres, c'est ce que l'on a finalement envie de changer chez nous. Donc, en fait, ce qu'il est intéressant et ce qui serait intéressant de faire lorsque les autres nous agacent pour une raison ou une autre, déjà, c'est de s'avouer, oser s'avouer qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas réglé, quelque chose en nous euh, que l'on aimerait modifier, mais que l'on n'ose pas faire. Si c'est vraiment inconscient, enfin inconscient, si c'est vraiment des choses dont on n'a pas vraiment conscience, c'est la ressource serait de pouvoir noter.
les choses, hein, c'est-à-dire pourquoi dans la vie, telle personne, je ne la supporte pas. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'il y a chez elle, pardon, qui ne me convient pas. Et je note ce qui ne me convient pas chez elle. Et ensuite, ça me fait forcément cogiter sur, eh ben voilà, moi, pourquoi ça ne me plaît pas? Parce que, en fait, cette personne-là, elle est à l'aise, je ne le suis pas. Cette personne-là, elle sait parler en société, moi, je ne sais pas le faire. Cette personne-là, elle est en accord avec son physique, moi, je ne le suis pas. Voilà, Alors attention, ça serait Muriel. la ressource idéale, c'est de s'avouer les choses et au moins de travailler dessus. Alors d'une part, aussi attention, parce que si le comportement de l'autre, c'est un comportement qui est violent, ça va pas m'amener à me dire, est-ce que moi j'ai besoin d'être plus violente dans la vie? Tu vois, c'est quand... Non, mais par contre, ça peut t'amener à te poser la question du pourquoi la violence de cette personne. Évidemment, on n'aime pas la violence, personne n'aime la violence, mais ça peut avoir une certaine, ça peut faire certaines choses en toi. Et ces choses-là, ce n'est pas forcément que tu as envie d'être violent, mais par contre, ça peut te rappeler inconsciemment quelque chose de vécu, quelque chose de lointain qui Ça peut n'aurait rappeler des peut-être mémoires, pas bien sûr. ressurgi. Voilà. Mm. Et donc, ce sont des choses à travailler en toi. Mais j'ai envie de dire aussi, au même titre, moi, je me souviens que quand j'étais beaucoup plus jeune, je pouvais avoir de l'admiration pour les gens. Parce que moi, j'étais très timide et que les gens qui n'étaient pas me passionnaient. Les gens qui étaient à l'aise dans la vie, ça me passionnait parce que je me disais, mais comment font-ils pour être aussi à l'aise? J'aimerais être aussi à l'aise qu'eux. Je ne l'étais pas. Et tu vois, donc on peut aussi non seulement avoir une aversion pour les gens, mais on peut aussi avoir de l'admiration pour les gens pour les mêmes raisons. Donc, je ne sais pas ce qui fait qu'on puisse soit être en admiration, soit être en colère après quelqu'un, ou être en agacement envers quelqu'un, mais en tous les cas, les deux sont possibles. Ou bien l'agacement est une admiration refoulée, d'une Alors, certaine façon. ça dépend, parce que admiration refoulée, je ne sais pas. Tu peux pas dire que quelqu'un qui... oui, si, peut-être. Enfin, je sais pas. Je sais pas si on peut appeler ça de l'admiration refoulée. Du moins, L'agacement, on ça reste de refoule quelque chose. l'agacement. Du moins, on refoule quelque chose par rapport à De ce... toute façon. Ça, par contre, c'est indéniable. Il y a quelque chose qui parfois est refoulé euh, par la manière dont on est agacé et par le comportement. Tout à fait. Comme tu l'as dit, une personne qui a des tenues avec des couleurs trop vives, ça ne veut pas dire, moi, forcément, que ça m'amène à me vestir à avoir une tenue vestimentaire identique, mais ça m'amène à me dire, soit un peu plus rayonnant, soit un peu plus vif par rapport aux autres. C'est autorise-toi à t'aimer tel que tu es. Autorise-toi à Donc, porter de donne-nous la toutes couleur les clés. alors que Voilà. tu t'habilles en noir. Voilà. Parce que, évidemment, l'agacement que nous envoient les autres, je reviens là-dessus, l'extérieur nous renvoie de manière, je redis le mot extrême, mais c'est de manière exagérée plutôt. Voilà, c'est plutôt le mot adéquat. L'extérieur a tendance à nous renvoyer de manière exagérée ce que justement, soit on réprime, soit on n'ose pas voir en nous. Donc, comme tu disais, parfois une personne qui a un pantalon rose, une chemise orange, bon, là, c'est mire couleur, tu vois, et moi, est-ce que ça m'invite à me dire, vestis-toi de la même façon? Non, ça invite, dans la subtilité du message, c'est que ça m'invite à me dire, sois un peu plus vif par rapport aux autres, rayonne un peu plus par ton apparence, mais voilà, ne va pas ne va pas dans l'exagération de faire la même chose. Voilà. Alors, c'est pas l'extérieur qui t'amène de l'exagération. Hein. L'exagération, elle est en toi, hein, en fait. C'est parce que tu trouves que chez l'autre, c'est exagéré. C'est parce que pour toi, ça te dérange. Ah non, mais en réalité, pour ma voisine, ça va pas déranger de voir que l'autre, elle est habillée en jaune et vert, tu vois. Pour elle, il n'y a pas de souci avec ça. Alors que moi, je vais trouver ça exagéré. C'est pas l'extérieur qui l'exagère, c'est moi. C'est la résonance personnelle de l'extérieur voilà. qui est exagérée. Voilà. Et ça vient pas de l'extérieur. On est OK. Donc, quelle est, en fin de compte, la ressource par rapport à ça, c'est de prendre en compte
ce type de message, parce que c'est pratiquement pour moi un type de message guidé. C'est lorsque notre réalité extérieure nous renvoie ça, c'est pour moi une sorte de message guidé qui m'envoie juste un petit avertissement. Tiens, il y a du bruit, c'est de voir un peu plus de monde. Bien Tiens, sûr, hein. tu es agacé par ça. Mhm. Regarde un peu plus au-dedans de toi, sans non plus porter les choses encore une fois, à l'extrême de toujours avoir à réfléchir Ouais, pourquoi ça m'énerve, pourquoi ça ça m'énerve. m'énerve. Ouais. Voilà, mais c'est de parfois, de temps en temps, on dit prendre un petit papier, comme ça, je dis, bon, Bah, c'est ce que je disais, voilà, il faut lister les choses qui nous énervent chez les autres, oser les regarder, oser voir ce qui ne va pas, pour pouvoir travailler dessus, être honnête avec soi-même. ok, Voilà. commenter, partager, et à très vite. Ah merci, à bientôt.